Bienvenue au deuxième webinaire de la SSF du calendrier d'automne. Je m'appelle Ève Laframboise. Je suis agente de communication et mobilisation des connaissances à la SSF. Et je vais vous présenter aujourd'hui, dans la série Découverte, le webinaire Savoir santé en français, comment utiliser notre portail. J'aimerais tout d'abord mentionner que s'il y a des gens qui n'ont pas l'audio, ils peuvent se connecter par téléphone. Donc, le numéro est en bas avec le code d'accès, mais si vous m'entendez, c'est parfait, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin du téléphone en plus d'Adobe Connect. Juste peut-être mettre mute sur soit le téléphone ou soit le micro quand vous n'êtes pas en train de parler. Vous pouvez, pour les questions, utiliser la boîte de conversation en bas à droite ou lever la main, le petit bonhomme en haut de l'écran. Je voudrais revoir avec vous rapidement les objectifs des webinaires de la SSF. Donc, on vise avec cette série-là à offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, à faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, à renforcer les capacités des réseaux et de la société en matière de mobilisation des connaissances et à favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, donc, le sujet d'aujourd'hui, comment utiliser notre portail, Savoir santé en français. On va parler du mandat du portail, de ce qu'on y trouve, comment chercher, de l'utilité des outils, et puis l'état d'avancement. Quel est votre rôle? Donc, le mandat du portail Savoir santé en français. Tout d'abord, c'est pour qui? C'est d'abord pour la SSF et les réseaux, en première étape, et puis ensuite, on va ouvrir à tous les partenaires de la santé en français. Donc, notre mandat est en premier de mettre en commun nos connaissances et nos sources d'information. Ça n'a pas l'ambition d'être exhaustif, c'est évolutif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît chacun, et tous ensemble, on va continuer à ajouter des choses au fil du temps. On va continuer à produire des documents, on va continuer à trouver des ressources utiles. On va enlever des choses qui seront plus à jour. Et c'est la nature même d'un portail, donc ce n'est pas fixe et le contenu en ce moment est suffisant pour un lancement à l'interne et on va continuer à le travailler. Puis aujourd'hui, on est là surtout pour parler de l'utilisation, qu'est-ce qu'on fait avec, comment chercher dans le portail et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et puis, bien sûr, on va continuer à alimenter. Donc, le premier mandat qui est de mettre en commun nos connaissances, mais c'est aussi et surtout faciliter l'accès aux données. On veut qu'en un seul lieu, on ait l'information sur tous nos dossiers. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se trouvent, il y a déjà des portails sur plein de sujets ailleurs. Notre portail est une porte d'accès à toutes ces données-là sur tous nos dossiers. Donc, on recopie pas tous les portails, on va donner accès, on va mettre un lien à ces autres portes d'accès-là. En quoi est-ce que c'est utile? Donc, les outils sur le portail servent surtout, on veut éviter la duplication et recommencement. Ce qui existe déjà, on ne veut pas avoir à le refaire si ça existe déjà. Ça aide à la prise de décision, ça aide à confirmer, légitimer ou défendre une position. Et puis, ça donne du choix et des idées. On veut créer une nouvelle habitude. Quand on est en préparation de projet, on va vérifier ce qui se fait ailleurs. Donc, cette nouvelle habitude peut nous aider à enligner, orienter des projets. Si on a des questions en début de projet, on va voir, les documents qui sont là vont nous aider. Ça peut nous inspirer, nous donner des idées. Et puis, ça évite surtout de reproduire ce qui existe déjà. Donc, un petit tour du portail. Qu'est-ce qu'on trouve? Le premier menu à gauche, c'est les dossiers leviers. Donc, les dossiers leviers, ce qu'on trouve là-dedans, ce sont les outils structurants directement en lien avec le dossier. Par exemple, le dossier levier, stratégie dans le domaine des ressources humaines. On va retrouver pas tout ce qui touche les ressources humaines, mais ce qui est une stratégie ou un guide qui va nous aider à bâtir notre stratégie dans le domaine des ressources humaines. Donc, la même chose pour chaque dossier levier. C'est pas tout ce qui touche ce grand thème-là, mais vraiment ce qui est en lien avec le dossier levier ou avec donc la formulation et des orientations en santé mentale, des conditions gagnantes de l'offre active. Une petite note pour la mobilisation des connaissances et l'évaluation et recherche, c'est le sujet et non le moyen. Donc, tout ce qui est sur le portail, dans un sens, c'est de la mobilisation des connaissances. Ça ne se retrouvera pas tout dans ce dossier levier-là. C'est vraiment des documents sur la mobilisation des connaissances qui traitent d'évaluation, qui parlent de recherche qui vont se retrouver là. Des exemples?
Orientation en santé mentale. J'ai pris ici un au hasard dans la liste. Donc, la santé mentale en français comprend de la complexité des enjeux et l'urgence de collaborer. On a la petite description de l'auteur, l'année, type d'outil. C'est un document stratégique sur le thème de la santé mentale. On a la région. Celui-là, il est classé dans dossier levier orientation santé mentale parce que c'est quelque chose de structurant. C'est des orientations qui sont dans le document. Mobilisation des connaissances, c'est la même chose. C'est un modèle de plan de mobilisation des connaissances qu'on a là. Maintenant, le deuxième menu, les thèmes. Donc, tous les outils ne sont pas nécessairement structurants ou dans un dossier levier. Il y a plein de thèmes. Tous les dossiers leviers sont dans les thèmes. Donc, on va retrouver offre active, normes linguistiques, promotion de la santé. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être utiles, qui peuvent traiter on a aussi personnes aînées, petite enfance et jeunesse, portrait des populations, des documents qui peuvent être très utiles, qui ne rentrent pas dans les dossiers leviers, mais on peut utiliser comme référence, qu'on peut adapter pour notre propre utilisation. Donc ça va se retrouver sous thème. Il y a aussi le besoin que nos partenaires ne connaissent pas tous nos dossiers leviers, ils ne fonctionnent pas de la même façon, donc par les thèmes, ils vont pouvoir naviguer et se retrouver. Et un outil structurant dans un dossier levier peut toucher plusieurs thèmes. Donc, en fait, un outil peut être classé dans plusieurs thèmes en partant. Donc, ça se peut qu'il y ait des outils qui se retrouvent à plus qu'un endroit. C'est parce que ça va traiter de chacun de ces sujets-là. Des exemples de thèmes. Donc, on a santé mentale. Tantôt, on a vu en santé mentale un document qui était structurant qui se retrouvait dans le dossier levier. Mais ici, on a l'arbre d'aide de l'île du Prince-Édouard. Très utile pour les gens de l'île du Prince-Édouard, ça touche la santé mentale, mais ce n'est pas un document qui va être classé dans les dossiers leviers, mais il se retrouve dans les thèmes. On a personnes aînées qui n'est pas un dossier levier, mais qui est un thème. Donc, on a choisi ici Marche vers le futur, un programme de prévention des chutes par vidéoconférence. Auteur, Université d'Ottawa et le Consortium national de formation en santé, volet Université d'Ottawa. C'est pour montrer aussi que ce ne sont pas juste des documents faits par la société ou les réseaux. Il y a différentes sources. Donc, ils sont tous rentrés dans les thèmes, les dossiers leviers, les différents menus avec les autres, mais il y a toutes sortes d'outils qui peuvent se retrouver là. Les outils. Tous les sujets confondus vont se retrouver dans les types d'outils. Donc, on a des documents stratégiques, on a des événements. Donc, dans l'événement, il va y avoir des rapports d'événements, il va y avoir un programme, un exemple de programme, des vidéos. On va avoir des formations, présentations, des guides, des rapports. Il y a certains outils qui ne sont pas classés ni dans un thème ni dans un dossier levier, mais ils sont tous dans des outils, ils ont tous un type d'outil. Donc, par exemple, le répertoire base de données, si je passe aux exemples, on a BiblioWeb, l'inventaire d'informations sur la santé. Ça parle de plein de sujets, ça traite de plein de thèmes. On ne l'a pas classé dans toutes les catégories du portail, mais il est dans le répertoire base de données. Donc, quand on cherche une source qui va nous donner de l'information sur plein de choses, ben c'est l'endroit où aller va être répertoire base de données au lieu d'aller chercher thème par thème. Dans l'événement, j'ai aussi sorti un exemple de le programme de la conférence médicale sur les défis en maladies infectieuses dans le Grand Nord. Donc ici, c'est le programme de l'événement. Et le dernier menu, ce sont les régions. Encore là, tout sujet et tout type d'outils confondus. On a le national, on a toutes les provinces et territoires et l'international. Ce qui se retrouve dans le national, c'est ce qui n'est pas spécifiquement destiné à une région. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Et ce qui est classé dans les régions, c'est parce que c'est destiné à cette région-là ou ça traite de cette région-là. Donc, ce n'est pas la source. Un document qui est créé par une province ou un territoire n'est pas nécessairement classé là si il s'adresse à tout le monde et il traite de tout le Canada. Maintenant, comment aller chercher la recherche sur le portail? Si vous connaissez le titre ou le mot-clé, vous pouvez toujours entrer dans la bande de menu qui est là en tout temps, juste en dessous du logo en haut à droite, il y a la boîte de recherche. Il y a aussi les 4 menus qu'on vient de regarder ensemble. Donc, les 4 menus qui traitent les dossiers leviers, les thèmes, les outils ou les régions. Vous pouvez aller là-dedans pour chercher si vous n'avez pas une idée précise, mais vous cherchez quelque chose sur un thème en particulier. Et puis, quand on rentre à l'intérieur d'un menu, peu importe lequel,
j'ai pris une page au hasard, donc le thème d'offre active. Il y a une boîte de sous-recherche en dessous de chaque image. Donc ici, dans le thème d'offre active, on peut chercher par mots-clés, par région, ou là, je suis allée par type d'outil. On voit qu'en offre active, il y a 5 documents stratégiques. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de rapport ou pas de revue de littérature au moment où j'ai monté la présentation. Il y a 3 formations et présentations, donc ça peut raffiner la recherche. J'ai oublié de mentionner dans le menu tout à l'heure, il y avait complètement à droite Nouvelles. Donc, c'est pas des documents qui se retrouvent dans Nouvelles, c'est des événements à venir ou des choses d'actualité, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pas c'est pas les outils à utiliser. Maintenant, l'utilité des outils. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on trouve dans le portail? Donc, on a dit tout à l'heure, ça évite la duplication et le recommencement. On peut utiliser un outil tel quel ou on peut adapter un outil à notre région ou à la précision du sujet. Par exemple, si vous trouvez quelque chose, il peut y avoir une vidéo qui peut être très utile pour votre présentation ou qui peut être diffusée dans vos réseaux tels quels. Ou des fois, on peut vouloir prévoir faire dans un projet un dépliant, puis on se dit, on va aller voir ce qu'il y a déjà là. Ah, il y a déjà un dépliant sur mon sujet, il faut juste que je change le nom de la personne contact, les données par rapport à la région. Ou bien, je veux préciser un peu le sujet, mais je pars de quelque chose. On ne commence pas de zéro. Ces outils sont aussi de l'aide à la prise de décision. Ça peut aider à orienter un projet. C'est au début du projet, on va voir ce qui existe. On va lire des rapports. Ça peut établir des objectifs. On peut, par exemple, dans Portrait des populations, vérifier si nos objectifs sont réalistes. Ou en lisant un rapport, une revue de littérature, vérifier est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins. Ça aide à confirmer, légitimer ou défendre une position. On peut utiliser des données probantes pour convaincre un partenaire ou démontrer des résultats, que ce soit à notre gouvernement ou à un partenaire, de dire nous, on voudrait faire cette initiative-là, ben regardez, ça se fait ailleurs. Il y a des résultats déjà qui sont associés à ces initiatives-là ailleurs. Et ça donne du choix et des idées. C'est une source d'inspiration, le portail. Et c'est aussi une source de nouvelles sources. Parce qu'en mettant en commun tout ce que tout le monde sait, ben, on va juste ajouter au bassin. Donc, peut-être qu'il y a une source d'information que quelqu'un à l'autre bout du pays a, puis nous, on la connaît pas encore. Donc, en allant fouiller sur le portail, ça va ouvrir nos horizons. L'état d'avancement. Où est-ce qu'on est rendu avec le projet du portail? Donc, si on regarde la colonne en jaune, le mois d'octobre, c'est là qu'on est rendu. Et puis la ligne en jaune, qui est le lancement interne, ce qu'on fait aujourd'hui, on voit que tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est déjà fait. Donc, on a là-dedans toute la partie conception, la partie recherche d'informations, toute la programmation. Donc, il y a beaucoup de travail. Il y a eu des consultations qui ont été faites auprès du groupe de communication. Il y a une présentation à la table des DG. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites, été complétées. On a encore quelques-unes en bleu qui sont en cours. Donc, il reste les contenus des réseaux, il en manque encore un petit peu. La validation des dossiers, les dossiers leviers par les réseaux ressources, c'est encore en cours, il en manque un petit peu. Donc, l'entrée de données, ben, ça suit aussi. On a essayé d'entrer le plus possible tout ce que vous nous aviez donné dans le dernier mois, puis on travaille encore là-dessus, puisqu'il va continuer à rentrer. Mais on est maintenant, on a une base suffisante. On est à un peu plus de 200 documents sur le portail. On a assez pour dire, ben, on est capable de l'utiliser maintenant. Donc, on commence la période de validation et utilisation par les réseaux. Ce qu'on veut, c'est que vous l'utilisiez. On est prêt. Les 3 prochains mois, c'est pour vous. Utilisez le portail. Puis en décembre, il va y avoir une évaluation par les réseaux, un SurveyMonkey, pour vérifier est-ce que ça répond bien à ce qu'on cherchait à faire. Et en janvier, on prévoit la modification suite à cette évaluation-là. Et puis le lancement, voit l'ouverture aux partenaires qui est prévu pour février. Donc, quel est votre rôle là-dedans? Utilisez-le, l'outil. C'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on l'a créé. C'est pour répondre aux besoins. C'est pour qu'il soit utile pour vous. Donc, allez-y, utilisez-le dans les 3 prochains mois et après, continuez. Mais on veut aussi que vous contribuiez à l'amélioration continue. Donc, faites-nous connaître les besoins, puis fournir les connaissances à partager. Donc,
tous les documents qui vont être utiles, qui vont être pertinents, faites-nous les parvenir. Pensez à moi quand vous créez quelque chose, envoyez-nous tous ces documents-là, puis c'est comme ça qu'on va enrichir le portail et qui va être de plus en plus utile. Et deuxième phase, à l'hiver, faire la promotion de l'outil auprès de vos partenaires et collègues. On veut l'utiliser, oui, on est le premier public, mais on veut qu'il soit utile pour tout le monde aussi. Donc, il va y avoir un plan de promotion qui va être fait pour les partenaires, mais vous êtes les premiers ambassadeurs, donc faites-en la promotion, parlez-en. Donc, c'était rapide aujourd'hui. C'était le webinaire sur le portail Savoir Santé en français. Je vous invite à me poser vos questions si vous en avez ou allez jouer avec. Là, tout de suite, on y va. Moi, je reste en ligne. Puis si vous avez des questions sur l'utilisation, sur ce qui s'en vient, sur ce que vous pouvez faire, comment trouver les choses, n'importe quoi, c'est le moment. Je suis disponible. Donc, vous pouvez utiliser la boîte de conversation ou le faire par audio. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Puis, je vous demanderai de remplir le questionnaire d'évaluation par SurveyMonkey qui va aussi apparaître à la fermeture de l'écran, mais il est en ce moment sur la dernière diapo.